Global TV, les news 100% d'Arctique. Voilà, chers amis auditeurs, voilà, vous êtes toujours tablés sur le montagne de Madouma, sur notre radio KF, là où nous émettons, voilà, et nous sommes toujours accompagnés de notre artiste, voilà, l'artiste El Rafa, voilà, il est là, il est en train de nous animer ici, voilà, toujours est-il sur le programme de notre belle radio KF. Exactement, nous allons essayer un peu de parler en ce qui concerne nos cités, voilà, nos villes, voilà, et vous savez que nous avons une émission qui s'intitule Commune et Constat, voilà. Directement, voilà, ici, nous sommes en train de voir comment est-ce que la commune de Brazzaville, voilà, la commune de Brazzaville est en train de s'améliorer, si on peut dire ça ainsi, petit à petit, voilà, et nous sommes ici sur la corniche, voilà, vous savez que la corniche de Brazzaville a été détruite par les intempéries, par les eaux du fleuve Congo, voilà, les Chinois ont fait le travail, les eaux du fleuve Congo, la marée a monté tellement, alors ça détruit vraiment la corniche, une bonne partie de la corniche a été détruite parce que les eaux ont été montées et puis l'éboulement, voilà, il y a eu l'éboulement. Mais au-delà de ça, chers amis auditeurs, voilà, ici, il est question de faire remarquer que la corniche, la partie qui a été engloutie, la partie qui a été démolie, a été réfectionnée. Voilà, chose qui est bien, voilà. Ça a été réfectionné, et ça a donné aux gens un peu le goût, voilà, ça a donné aux gens un peu le goût. Vous voyez qu'il y a même des gens, les voitures qui circulent déjà, voilà, la propriété, elle est là, au rendez-vous, voilà, les voitures passent, qui fait les va-et-vient, puisque c'est deux voies différentes comme ça, voilà, donc de gauche à droite, aller et retour, voilà. Donc, la corniche a été récupérée. Mais une chose que nous sommes en train de constater, au bord même, voilà, que nous voyons, moi pratiquement j'ai fait un tour, j'avais vu, quand j'étais là-bas au village là-bas, j'ai vu quelque chose qui a intrigué un peu, qui m'a interpellé un peu, c'est bizarrement, au bord de la petite colline, au bord du ravin, il y a les herbes. Alors ces herbes-là, il va falloir que nous puissions laisser ces herbes-là là-bas, ou bien nettoyer ça, ou bien et mettre un peu de gazon. Pourquoi je le dis? Exactement parce que simplement, s'il y a une bonne partie de bruit qui peut durer peut-être 20 à 25 minutes, 30, 31 minutes, voire une journée, la pluie va encore démolir cette partie-là. Voilà. Donc ici, nous saluons un peu le courage avec la vitesse que le ministre des Infrastructures a eu essayé un peu de faire pour répondre présent à ces problèmes-là, et puis pallier à cela. Voilà. Au-delà de là, chers amis auditeurs, nous constatons que les maraîchers aussi, voilà, les maraîchers, les mamans maraîchers sont toujours là aussi, en train de faire des jardins. Alors que vous savez bien que quand les gens creusent, quand les gens font les sillons des jardins, ça provoque des sillons aussi, ça provoque des pistes que la pluie laisse, les eaux de pluie quand ils passent là-bas, quand les eaux de pluie se ruissellent pour aller déverser exactement au fleuve Congo, alors ça provoque des
ces boulements et ça provoque des inondations. Voilà. Donc, si on pouvait bien regarder un peu ces problématiques afin qu'on interdise aux mamans maraîchers de ne plus faire des jardins là-bas, il faut les délocaliser, il faut les envoyer un peu ailleurs, ça sera une bonne chose. Non seulement délocaliser les mamans maraîchers là, mais il faut entretenir ce site-là. Il faut soit planter des fleurs qui retiennent la terre, en fait, vraiment planter une bonne jardinière de fleurs là-bas, des fleurs, des gazons, qui va retenir la terre à jamais, afin que ça ne puisse plus atteindre le béton qu'on a mis, tout au long de la corniche. Voilà, l'initiative est bonne, voilà, c'est une bonne initiative, on salue cela. Voilà, mais au-delà de là aussi, nous voyons au bord même de la corniche, hein, là où la piste des piétons a été réservée, hein, là où les piétons marchent, nous voyons que les jeunes gens, hein, les Brazzavillois et les Brazzavilloises, ils arrivent là-bas pour faire leurs activités. Voilà, nous voyons cela dans nos écrans ici, pour faire leurs activités, hein, quotidiennes. Hein. Il y a d'autres qui rappent, il y a d'autres qui chantent, il y a d'autres qui font la lecture tout au long. C'est quelque chose qui est déjà bien, voilà, c'est bien et on applaudit cela. Voilà. Mais il va falloir que nous puissions essayer un peu de mettre un peu de rigueur. Voilà, les gros camions qui dépassent, les gros camions qui passent là-bas, il va falloir que les autorités puissent contrôler cela. Voilà, qu'ils puissent contrôler cela afin de mettre de l'ordre. Voilà, parce que si les gros camions qui passent là-bas et qu'il y a des tonnes qui pèsent tellement, alors ça va continuer toujours à abîmer cette belle piste. Chers amis auditeurs, vous êtes toujours branchés sur notre belle radio KF, hein, voilà. Nous sommes sur notre podcast radio, voilà. Et cette fois-ci, nous allons écouter un peu Michel Rafa avec sa chanson Mahatametu, voilà, qui veut dire nos villages à nous, voilà. Donc nous allons écouter Michel Rafa et nous allons revenir bien après. Voilà, ici je salue voilà, tous les compatriotes Boko de Luingui, voilà, je salue tous les compatriotes Kikala, tous les compatriotes qui sont vers le Djoué là-bas, voilà, donc je vous salue, voilà, vous êtes bel et bien branchés sur la belle radio KF et nous sommes toujours ensemble avec vous, nous continuons cela, coucou à tout le monde, coucou à tous ceux-là qui nous suivent, je vous dis merci encore une fois de plus. Voilà, chers amis auditeurs.
auditeurs, voilà, ici c'est toujours est-il, hein, voilà, Michel Raffa qui est en train d'implorer, qui est en train de dire ici que nos villages, hein, voilà, les routes ne sont plus praticables. Voilà, ça c'est le constat de Michel Raffa. Voilà, nous continuons toujours hein, sur la découverte de notre mission, hein, la découverte de notre ville, voilà, le communiqué constant, je disais tantôt que nous sommes toujours sur la piste de la corniche. Vous savez que ça a été réhabilité, hein, voilà, ça a été arrangé. Aujourd'hui, hein, si tu peux faire un tour au village, là-bas, excusez-moi, exactement, tu peux prendre la corniche. Mais nous voyons aussi l'autre côté là-bas, voilà, hein, au milieu même du fleuve Congo, ce qui est un peu difficile à déplorer ici, nous constatons que le fleuve Congo est en train de se rétrécir. Voilà, le fleuve Congo est en train de se rétrécir. Hein. Il y a des cailloux qui se voient maintenant. Tu peux observer les cailloux de loin et puis tu peux les compter. Tu peux traverser même jusqu'à Kinshasa. Et voilà, ça c'est ce qui est en train de se faire. Hein. Voilà, les gens disent que le changement climatique est au rendez-vous. Voilà, mais essayons un peu de réfléchir dans ce sens-là. Voilà. Chers amis auditeurs, nous allons toujours continuer. Mais cette fois-ci, hein, voilà, nous sommes toujours avec vous ensemble. Mais nous allons toujours essayer de parler de, en ce qui concerne la corniche. Voilà, hein, nous allons parler toujours de la corniche de Brazzaville, qui est exactement, hein, voilà, la corniche qui est exactement en train de donner une... comment je vais dire ça? Voilà, hein, la corniche qui est en train de montrer une nouvelle face. Voilà, une nouvelle face de Brazzaville. Parce que quand tu es de l'autre côté là-bas, en ce qui concerne Kinshasa, alors tu observes la corniche. Ben oui, tu acceptes quand même. Voilà, hein, tu arrives à accepter. Oui, voilà, c'est là-bas. Et voilà, c'est la corniche, c'est bien Brazzaville. Au moins ce que les autres aussi auront besoin de venir rendre visite à ce que nous faisons dans notre pays. Voilà, hein, de donner aussi un témoignage qui peut nous arranger, chers amis auditeurs. Voilà, ici, hein, nous allons toujours continuer. Voilà, la corniche, elle est là. La corniche, la propriété est là. Ben, il va falloir que nous puissions faire très attention. Voilà, parce que souvent, il y a aussi hein, des camions, des poids lourds, voilà, des Mercedes chargés de camions de sable, de cailloux, des briques qui passent par la corniche. Mais les gens ne savent pas que la corniche, c'est juste une rielle, une avenue, une corniche qui ne pouvait pas supporter parce que cet endroit-là est d'abord, cet endroit-là est marécageuse. Voilà. Donc si des camions qui pèsent des tonnes et des tonnes continuent à passer durant toute une semaine, toute une année, alors imaginez-vous que ça va finir toujours à céder. Parce que cette place-là n'est pas appropriée avec de gros moyens, de gros bayous qui traversent cette place-là. Ça, au moins, il faut que les autorités hein, puissent regarder cela et prendre conscience. C'est un peu de régulariser cette place-là. Voilà, chers amis auditeurs, nous sommes toujours avec vous. Hein, et ici, toujours est-il, nous suivons Michel Raffa qui est en train de chanter et nous allons continuer bien après. Voilà, nous sommes toujours avec vous, chers amis auditeurs. Voilà, c'est Michel Raffa avec sa belle chanson Mahatameto. Voilà, hein, nous allons continuer Lumbamu. Voilà, je voulais dire, hein, la chanson c'est Lumbamu. Je vais demander à quelqu'un qui va m'expliquer ça. Lumbamu, ça veut dire quoi, hein? Voilà, nous sommes là toujours avec vous. Hein, voilà, et nous continuons. Voilà, donc nous disons que il va falloir que nous puissions préserver la corniche. Voilà, parce que quand vous constatez même au niveau du Congo-Brazzaville, au niveau de Kinshasa là-bas, eux aussi, ils ont fait une corniche. Voilà. Eux aussi, ils ont fait une corniche qui se présente bien tout au long du fleuve Congo. Et c'est quand vous arrivez, hein, vous constatez que oui, quand vous regardez, puisque vous pouvez voir ça de l'autre côté là-bas à Kinshasa, quand vous regardez, oui, vous allez accepter que le travail a été fait. Et il y a des camions qui passent, il y a des petites places qui donnent les gens les airs à se reposer. Et puis, voilà, c'est bien, voilà, c'est bien.
Et si et seulement si, nous devions aussi, hein, le Congo-Brazzaville, nous devons faire autant, hein, faire autant. C'est vrai qu'il y en a déjà, mais maintenez-les dans une position qui est vraiment acceptable par tous et que nous puissions essayer un peu de regarder, hein, voilà, essayer un peu de regarder que cette place-là soit une place au moins emblématique. Voilà, hein, ça soit une place au moins que tout le monde, quand ils arrivent, ils viennent voir les vacances, alors ils vont aller vérifier, regarder, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, chers amis auditeurs, nous allons continuer toujours en musique avec vous, hein, voilà, et cette fois-ci, hein, toujours est-il, nous allons suivre le grand maître lui-même, Tekasela, et nous allons revenir bien après, suivant cette belle mélodie. Je salue ici, hein, Flavien Kanza. Mon frère, sois salué. Voilà, je salue Flavien Kanza. Je salue Mère Supérieure. Depuis Brazza, je salue tous ceux-là qui nous suivent avec nous et nous allons écouter cette musique et nous allons revenir bien après. Toujours, hein, c'est sur Michel Rafa avec le ballet théâtre, voilà, avec Tekasela. N'oubliez pas, hein, chers amis auditeurs, nous sommes toujours sur notre belle radio KF. Voilà, hein, nous émettons depuis les montagnes de Madouma. Voilà, et nous sommes là toujours sur notre émission, hein, Commune et Constat. Voilà, Commune et Constat. Nous allons essayer un peu de dire et de voir ce que ça va nous donner bien avant. Voilà, nous sommes toujours avec vous ensemble et continuons à suivre. Milos de moi yellow. Monokrika sakiri kalabale. Voilà, ici, hein, je salue, hein, voilà, je salue lui-même, le frère Alain, depuis Brazza, voilà, hein, il nous suit depuis Brazza là-bas, voilà. Je ne manque pas de saluer mon grand frère, hein, lui-même, qui s'appelle le premier, hein, Wantete, hein. Voilà, grand frère, je te salue, hein, voilà. Ici, hein, chers amis auditeurs, hein, nous continuons toujours sur notre émission, voilà, Commune et Constat. Et ici, hein, nous sommes sur la route d'Nkitélé. Donc, quand tu quittes Brazzaville, tu es en train d'aller vers le nord du pays, Nkitélé. C'est bien goudronné, voilà. C'est bien goudronné, hein, de part et d'autre. La ligne est bel et bien, elle est là. Il y a deux lignes, deux voies, je voulais dire. Et voilà, et c'est comme ça qu'on veut que notre pays soit développé. Voilà. Vous allez à Nkitélé, hein, vous allez constater que de part et d'autre des ravins, hein, il y a des fers qui protègent pour que quand il y a un faux pas, une voiture qui peut percuter ou bien qui fait faire une fausse manœuvre, qui peut se retrouver au fond des bas-fonds, alors il y a des longues barres de fer, hein, voilà, longues barres de fer qui étaient installées, hein, et qui protègent le ravin afin que les plis n'arrivent pas. Voilà. Et aussi, hein, nous constatons que les caniveaux, voilà, les caniveaux sont bien entretenus, hein, les caniveaux sont bien entretenus des part et d'autre. Voilà, la route est là, tu peux maintenant quitter Brazza jusqu'à Nkitélé là-bas avec la veste, bien habillée, hein. Je crois que tu ne vas pas regretter cela. Donc, ce qui fait de telle sorte que vous pouvez, hein, louer votre voiture et arriver un peu à Nkitélé. C'est une nouvelle commune, hein, et puis essayer un peu de faire ce que vous pouvez faire, hein, la découverte. Voilà. Nous allons continuer en musique. Vous êtes là toujours sur Belle Radio KF, hein, depuis sur les montagnes de Madouma, là où nous émettons. Chers amis auditeurs, je vous demande simplement de vous abonner à notre chaîne Global TV Régional et nous allons rester ensemble. Merci et à tout à l'heure. Félicité, Christine Nathalie, Louis
senu bisuku. Matoko mange senu mokola. Voilà, chers amis auditeurs, hein, nous continuons toujours avec notre belle musique de Tekasala, voilà, l'autre chanteur, compositeur Michel Rafa. Voilà, ici, nous sommes toujours sur notre programme, sur la belle radio KF. Alors, nous allons essayer un peu encore de faire une petite analyse en ce qui concerne sur la route de Kintele. Voilà. Voilà. Et nous constatons ici qu'il y a toujours une petite erreur. Voilà. Il y a de gros camions qui passent toujours. Et puis, non seulement ça, les bordures, voilà, nous voulons dire ça comme ça. Les bordures de route et des caniveaux ne sont pas peints. Voilà. Ça, c'est au moins le travail de Madame la mairesse de la ville de Kintele qui va... Et c'est un peu de la commune de Kintele qui va essayer un peu de faire à telle sorte que cela soit quand même se fait par la rigueur. Voilà. Et puis que nos villes puissent être dans de bonnes conditions de visite. Voilà. Et quand nous arrivons aussi au marché d'Kintele, voilà, constatons que il y a, on va dire ça comme ça, comme une constat, c'est une autre émission que nous disons ici. Il y a, si c'est une nouvelle ville, une nouvelle mairie, des administrateurs qui sont là-bas, mais il faut essayer un peu de faire la différence avec les anciennes villes. Kintele, je crois, à mon sens, c'est le bébé du Congo. C'est une commune qui vient à peine de naître. Mais quand nous constatons, nous voyons qu'à Kintele, voilà, au petit marché de Kintele, au bord de route, je ne sais pas si je peux appeler ça des marchés de fortune, mais voilà, regardez un peu comment est-ce que les camions se parquent n'importe où, au bord de route. Les gens vendent des vivres même par terre, même le sol. Les pousses sont là, donc il y a tout un désordre qui s'est installé là, voilà. Donc même si on va dire que par exemple les gros camions qui passent avec les bois, ben c'est pas quand même bien, voilà. C'est vrai, les camions peuvent passer, mais il va falloir que les gens puissent faire de telle sorte que c'est une nouvelle commune, connaître que c'est une nouvelle commune, et que ça puisse être dans des conditions que nous voudrions. Voilà, les caniveaux soient nettoyés. C'est ce qui fait Kigali, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse-là, c'est ce qui fait Kigali au Rwanda. Tous les jours, les gens sont là en train de nettoyer les caniveaux. Voilà, c'est ce qui fait la ville. Voilà. Mais ici, nous constatons que même, vous voyez, un bon monsieur a pris la route des piétons, il a placé ses bois, les planches qu'il a achetées, et il a placé ça directement sur la piste des piétons. Voilà. Cette activité-là, cet acte-là n'est pas bien. Voilà. Comment est-ce que les piétons doivent passer? Imaginez-vous qu'un camion qui est en train de passer à vive allure et qu'un piéton qui est en train d'esquiver les planches, un tas de planches qui ont été mises, qui a été mis au bord de route des piétons, parfois sur les sables qui a été déposé là-bas. Comment est-ce que le piéton va fouiller la voiture? Je ne pense pas. Et c'est la catastrophe. Donc, ça c'est des choses que la mairesse de Kintele devait voir ça. C'est une nouvelle commune. Alors, essayez un peu de faire ce qui est bien. Voilà. Défendez les gens de faire des petits commerces nets aux places réservées aux piétons.
Il faut les interdire, voilà. Parce que quand le laisser aller continue, alors ça va continuer comme ça. Et puis ça ne donnera pas la différence entre la nouvelle commune et les anciennes communes qui existent déjà. Par exemple, dans les marchés, voilà. Parce que si déjà ici on n'arrive pas à réglementer ce genre des activités, alors c'est déjà un mauvais départ. Allons seulement, on va encore faire comment? Nous allons écouter Michel Raffa, chers amis auditeurs, et nous allons revenir bien après. Voilà, et nous sommes là toujours avec vous. Bientôt nous allons finir notre émission et nous allons revenir tout à fait après. Écoutons ceci. Voilà, chers amis auditeurs, nous sommes toujours avec vous ensemble, voilà, et nous continuons toujours, voilà, avec Michel Raffa, voilà, nous sommes toujours ensemble avec vous cette fois-ci, voilà, nous sommes toujours avec notre émission Commune et Constat, voilà, Commune et Constat, c'est une émission qui va faire de telle sorte que de vous faire connaître nos communes, nos villes, nos districts, voilà, et vous êtes la bienvenue, voilà, ici je vais vous demander simplement de vous abonner à notre chaîne Global TV Régional, voilà, Global TV Régional, c'est notre chaîne sur YouTube. C'est le sens, voilà, que je vais vous demander de vous abonner simplement, vous abonner, c'est votre participation, voilà, et que nous allons faire chemin ensemble petit à petit. Nous évoluons avec ce que nous faisons, voilà. Chers amis auditeurs, nous sommes tellement bientôt à la fin de notre rubrique et nous allons continuer toujours en musique. Bien, avant de finir, suivons ceci et nous allons revenir à la musique. Voilà, ici, je salue M. Kanza, voilà, je salue le grand Watete, je salue lui-même, le frère Alain, depuis Braza, voilà, bien les choses à vous, vous qui nous écoutez sur les belles radios Kayafa. Nous sommes toujours en compagnie sur notre musicien frère, nous sommes toujours là avec Tekasala, belle Michel Raffa, allez-je dire. Voilà, nous sommes à la fin, voilà, de notre rubrique Commune et Constat. Si vous avez des images, envoyez-nous ça sur les 720 544 96 49 et nous allons faire un travail auquel que tout le monde va apprécier, chers amis auditeurs. Nous sommes là, voilà, et nous allons toujours vous dire bon courage, ça va aller, notre pays est toujours là et nous allons continuer toujours la musique avec vous. Voilà, sans vous, ça ne peut pas marcher comme ça et nous allons continuer toujours. Chers amis auditeurs, salut tout le monde, soyez contents, voilà, et nous sommes là et nous allons revenir après. Je vous dis au revoir. Merci. C'est avec belle cette mélodie de Michel Raffa, cette belle mélodie de Michel Raffa. Je vais vous dire au revoir. Jomba Profa,
Ida Mokola Yiye.